Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour une vidéo pêche au leurre qui a finalement dérivé en pêche au pain. C'est vraiment une pêche multi-espèces finalement. C'est une petite vidéo de défi puisqu'il y a déjà 1 an et demi, j'avais rencontré Phil Fishing pour la première fois, qui était un abonné avec qui j'avais fait une session. Et à la fin de la session, il m'avait passé une pochette de leurre qu'il avait fait maison. J'avais promis de pêcher avec, malheureusement, je n'avais pas tenu la promesse jusqu'à maintenant. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. J'espère que ça vous plaira, c'est parti. Bon, je vous retrouve au bord de l'eau, petite vidéo un petit peu spéciale puisque je vais pêcher avec des leurres maison. Alors pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'avais fait une pêche avec Phil qui est un abonné, j'avais pêché avec son fils. Et à la fin de la pêche, Phil m'avait offert un petit pocheton de leurre qu'il avait fait lui-même. Et chose absolument inacceptable, j'avais perdu ces leurres. Et j'ai perdu ces leurres pendant peut-être environ 1 an et demi. Et là il y a quelques temps, en rangeant un petit peu mes affaires, je les ai retrouvés. Donc je compte les utiliser et montrer à Phil que j'ai encore ces leurres et faire du poisson avec. J'espère que ça lui fera plaisir et ça fera aussi un petit défi. Alors du coup, j'ai jamais pêché avec encore, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir. Le but est de faire du poisson avec tous les leurres. Allez. Les voici. Donc déjà, il y a des leurres à basse. Ça je le savais, c'est pour ça que je suis venu là. Il y a du basse ici. Il y a deux sortes de worms comme ceci. On a une sorte de leurre one-up, c'est une sorte de moulage de one-up, il y en a deux même, un en vert et un en jaune. On voit que c'est du fait maison, hein. On voit qu'il y a des sortes de manque de plastique à ce niveau-là, enfin ça se voit mais ça veut pas dire que ça nage pas ou que ça marche pas. Et puis deux autres leurres, voilà, comme ceci. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça, de voir un petit peu comment ça nage. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer avec une sorte de petit one-up jaune. Ça c'est vraiment le leurre avec lequel je pourrais pêcher en situation normale. J'ai confiance en ce leurre. Donc testons ça en premier pour au moins faire du poisson au démarrage. Ce qui me fait rire, c'est que je pense que Phil se rappelle même pas qu'il m'avait offert des leurres. Il a complètement oublié, donc j'espère que ça lui fera une petite surprise. Allez, comme ceci. Je l'ai mis sur une TP de 3,5 grammes. Et j'ai écrasé l'ardillon parce que j'ai pas de battling broché là. Donc ardillon totalement écrasé comme ça. Si jamais un broc prend, bah, il recrachera facilement. Et voilà, c'est parti. Allez, premier lancé. Alors déjà, ce qui m'a frappé quand j'ai enfilé la TP, c'est que le plastique est beaucoup plus mou. C'est ultra souple. Pourtant, on pourrait penser que c'est l'inverse, mais non. Donc je suppose que la neige va être assez fluide quand même. Je vois des petits basses là pour commencer. Imaginez un lancer un poisson. Ça serait fou. Ah non, j'ai accroché. Oh, poisson, décro. Ok, bon bah, truc de dingue. J'ai failli faire un lancer un poisson avec le leurre de fil. On les voit, c'est des petits basses. J'ai des worms, hein. Je vais mettre un worms, tiens. Ah non, ouais, je laisse. Faisons un poisson avec celui-là déjà. Oh, mais il les tape. Il n'arrive pas à les choper. Poisson, oui, voilà. Yes. C'est lui que j'avais eu. Nickel. Voilà, premier fiche. Le leurre qui est directement validé, c'est cool. On va pouvoir passer à un autre leurre. Je le remettrai sûrement à la fin. Mais au moins ça marche. Et franchement, il nage bien. J'ai bien plombé en même temps. Mais pour voir que c'est un leurre maison, la nage est vraiment bonne. Et voilà. Premier fiche. Bon bah écoute Phil, tout à l'heure vient de marcher. Il va taper vraiment au premier lancer. Allez, petit basse bien grand en tout cas. Il doit bouffer lui. C'est un gourmand. Du coup, vu que le premier leurre a marché, je vais mettre une sorte de worms, étant donné qu'il y a du basse. Alors, c'est pas trop mon style de pêche le worms, je ne pêche jamais avec. Je dis pas que c'est pas efficace, mais je sais pas, je suis moins en confiance avec. Je vais faire un montage TP normal comme un leurre souple, pas de montage wokey, je sais pas forcément les faire et je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Hop là. J'espère que ça fera l'affaire. J'ai peur surtout que les perches et les brocs soient moins réceptifs à ça. Allez.
y a un plus gros là-bas. Oh. Oh, il y en a un plus gros là. Il a tapé dans mon leurre. Oh punaise. Je l'ai senti, il a pris à la retomber. Je fais une longue pause. Oui, je l'ai. Yes. Yes. Ah, voilà. C'est plus joli déjà. Je vous l'avais dit. Et voilà, le leurre vert validé. Bah écoute Phil, 2 leurres validés sur le premier spot. Bon, c'est pas des basses énormes, mais c'est de la correcte, ça fait plaisir. C'est cool, hein. Et ça, c'est vraiment à la pause. En fait, le worm, c'est pas du tout la même animation, j'ai remarqué. Là, les black bass qu'ils prenaient, ils prenaient vraiment à la pause. C'était moins de l'agressivité, vous voyez. Ouf, allez, on repart. Nickel. Du coup, il ne nous reste plus qu'un type de leurre. Après, on changera selon les coloris. Mais il y avait 3 types de leurre. Il reste celui-ci, qui est vraiment, comment dire, il a un paddle très carré, c'est bizarre. Ok. Ouais, il a des formes vraiment très géométriques. Allez. Je le mets. Nickel. C'est parti. Attention, oui. Yes, yes. Oui. Oh, c'est beau. Oh. Yes. Ah. Excellent. Et j'aurais eu plus de mal à le valider parce que les poissons, voilà, ils étaient pas trop actifs à cause de la chaleur et du manque d'eau. Et par contre, j'aurais validé sur un vrai poisson, hein. C'est pas un petit basse de vin, ça. Magnifique. Comme quoi. Je pensais pas faire un chaud du tout avec ça, hein. Je pensais plus faire une perche. Tout à l'heure, j'ai décroché une perche, une mini perche. Mais alors un chêne. En plus, c'est un beau, quoi. Plus de 40. Magnifique. Voilà. Tous les leurres sont validés. Après, il y a juste les différents coloris, mais ça change pas grand chose. Bon, allez, du coup, j'ai mis cette fois-ci un one-up vert. On va essayer de faire les 6. Ça peut se faire. Pour l'instant, c'est bien parti. Après, j'espère que ça va continuer. Et puis, la chaleur va baisser. Ça va être le coup du soir bientôt. Donc, ça va être plus approprié. En tout cas, celui-là aussi nage bien apparemment. C'est dingue, hein, franchement.
Les one-up ils sont vraiment ultra fluides, c'est ça qui est cool. Enfin je dis one-up, c'est pas des one-up hein, mais c'est une sorte d'imitation de one-up. Oui, poisson. Oh, voilà, validé. Petit black bass. Je pensais pas prendre un bass ici. C'est une zone de courant où il y a beaucoup de chevanets d'eau au-dessus. Donc voilà. Assez surpris. C'est cool, voilà. 4 leurres validées, plus que 2. Je vais leur mettre. Je vais descendre. Je l'ai pris dans un courant comme ça là. Étonnant. Il est chercher l'oxygène. Ouais. Il y en avait un deuxième par contre. Hein. Alors je peux taper le deuxième. Du coup, changement de leurre. L'ordre logique voudrait que je mette le worms, mais j'ai envie d'essayer celui-là, le marron, avec le pas rectangulaire. C'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'avec une TP de 3,5 grammes, l'hameçon il ressort pile au bon endroit et ça nage parfaitement. C'est vraiment la TP qu'il fallait. Il y avait un deuxième, comme je vous l'ai dit, alors s'il est là. Hop, hop, oh là là, il n'y en a pas que deux. Il y a un banc en fait. Il y a un banc de petits basses. En tout cas, ils le veulent. Ils vont tous taper dedans. Oh là là, loupé. Oui, j'ai. Yes. Et voilà, le deuxième, j'ai vite le prendre un qui se décroche. Ouais, bon bah. Voilà, il est retombé, hein, au pire, vous inquiétez pas, ça lui fait rien. Il y a de l'eau en dessous. Par contre, il me l'a coupé en deux par contre. Je vais mettre le worms, il me reste plus que ça à valider. Là, c'est comme si je l'avais pris. Bon, je pense que je vais aller acheter du pain. Parce qu'en fait, là, il y a des pêcheurs partout. Mais c'est gavé de pêcheurs, vu qu'il fait beau, qu'on a un dimanche. Donc les poissons bah, se méfient plus. Et que je vois plein de carpes. Je n'ai pas forcément envie de m'embêter à pêcher au leurre. Là, les carpes sont en train de me titiller. Donc je vais aller acheter une baguette. Tant pis pour le 6e leurre. De toute façon, j'aurais validé les 3 types de leurre. Oh, tiens, bah, regardez. Ça a suivi. Mais c'est en train de me démanger. Donc allons acheter du pain. C'est parti. Bon du coup c'est parti, je suis allé prendre des baguettes. Alors par contre c'est pas le même jour parce que l'autre fois en fait je suis allé prendre des baguettes et je suis jamais revenu. Donc je suis revenu là quelques jours plus tard pour continuer au pain, pour faire les poissons que j'avais vus. Ouais voilà un truc comme ça. Faut que tu puisses le lancer quand même. Puis les voilà. Hop là. Regarde ça là. Regarde ce monstre devant là. Oh
Désolé. Yes. Je vais descendre à droite, il y a un passage. Tu peux me la tenir s'il te plaît? Je parle de la canne. Allez. Hop là. Yes. Et voilà. Joli poisson. Alors, je parle fort parce qu'il y a du courant. Voilà, un chêne de plus de 45. Allez. C'est bon. Ça repart. J'attends de voir un gros chêne là qui se ramène pour lui mettre devant. Un peu comme une mûre, c'est une boulette de pain que j'ai mis. Là je vois pas de gros, il y a des petits chênes là, si tu lances comme ça là. Je peux en taper un petit mais. Hop, tiens, voilà. Hop. Et je vois pas de gros. On va y revenir. Attends, hop là. Allez, repart. Putain, il est bizarre, il s'est contracté, il s'est bloqué. Ouais, comme les Regarde, regarde. T'as vu ça? Il s'est bloqué. Comme les fentes. Et ça comme une banane. Ouais, comme un sang, ouais. Non mais regarde, il est rembloqué. What? Ah c'est bon, il est reparti, je sais pas ce qu'il faisait. Il était bloqué ouais comme un sang devant un barbeau. Oui, oh, c'est beau, c'est beau. Ouf. Ah, c'est encore un chêne. Putain, décidément. À peine je pose, je fais un chêne à chaque fois. Puis de joli. Allez, encore un. Moi c'est le barbeau que j'ai failli choper un gros barbeau, c'est le chêne qui est venu prendre avant. Il va pas me faire le... J'allais dire il me fera pas le coup de la banane mais non c'est bon il est reparti direct. Putain à chaque lancée j'en ai fait un tout à l'heure là. Il y a des gros barbeaux au fond là, c'est où je veux. Je les vois plus. Ça va être par là. Oh la vache, mais regarde ça. Je vais même pas faire un lance tranquille. Regarde, c'est un barbeau. Ah, je t'avais dit. Bon, c'est pas celui-là que je voulais, mais. Ouais. Bon, en vie figure, c'est bien. Ouais, bien sûr, ouais. C'est bon. J'avais essayé le décro, il me l'avait coffré dans le fond du gosier. C'est hardcore. Pourtant, les barbeaux, ça se prend sur le bord en général. Tout petit barbeau. Première fois que j'en fais aussi le petit, en général, c'est les gros qui mordent. Allez. Nickel. C'est joli quand c'est petit comme ça. Ouais. Oh. Regarde. C'est moi ce que j'ai attrapé. Une brémasse. Une grosse brème bordelière je crois. Ouais. Ah c'est pas une bordelière, c'est une commune. Voilà. Voilà. Petite brème commune. C'est pas une bordelière celle-là. Allez. Ça repart. Ah la vache le mucus. Regardez ça. Ah. Le bain de mucus quoi. Ouais. Yes. C'est joli, c'est un gros gardon je crois. Ouf. Ce gardon. C'est lent. Regarde la taille du gardon. Allez. Gardon Goliath. Hop.
les gens, je vous reprends, ça a coupé, j'ai un gros poisson. Ok, je tapais un bigotu, j'avais coupé parce que je pensais pas faire de poisson intéressant. Et finalement, encore une espèce différente. Allez ça, gros tu. Hop là. Allez cette tête là, ce petit nez aplati là, c'est moche. Allez, bon, je pense que ça va être mon dernier poisson de la session. 35-40, ça repart. J'espère que ça vous aura plu. Ça aurait été du multi-espèce. Là, je pense que c'est dur de faire mieux. Quasiment une espèce différente à chaque poisson. Puis on se dit à plus.